Bonjour à tous, sujet de la capsule aujourd'hui, la création des adresses des variables TIA Portal associées à un projet de simulation Factory.io. Donc, rapidement, on vient comme d'habitude ouvrir notre petit fichier Factory.io. On va venir ouvrir l'application, la dernière application TIA Portal. Donc, notre dernière application, c'était type de données. Donc, à ce moment-ci, on clique et on vient ouvrir notre fichier modèle au même endroit où on l'avait laissé dans la dernière capsule. Donc, on peut venir faire une fenêtre, directement aller à la vue du projet. On peut venir rapidement ici, toujours vérifier dans le bloc de programme qu'on est bel et bien au même endroit. Et dans la dernière capsule, on avait travaillé dans la table des variables standard. Donc, on double-clique, on va juste venir visualiser. Donc, on est au même endroit qu'au début de la dernière capsule. Avant de sauvegarder ça, ce qu'on va venir faire d'un petit peu différent ici, on va venir immédiatement supprimer chacune des variables. On va partir à 0. Donc, à ce moment-ci, venez cliquer dans Projet, Enregistrer sous. Donc, on va venir changer type de données pour, on va appeler ça variable. Factory.io. On enregistre. Donc, on va venir créer notre liste d'adresses cette fois-ci, un peu comme dans la dernière capsule, mais directement associée à un projet Factory.io. Donc, je vais venir réduire ici. On double-clique sur Factory.io. Donc, on ouvre le logiciel. On va venir encore une fois choisir une scène. Et on va venir choisir la scène numéro 3, donc Filling Tank Timers. Bon, pour voir les adresses suggérées, on s'en va dans File, Drivers. On vient ici, dans l'option Driver, choisir Siemens PLC Sim. Donc, comme on avait vu dans les capsules précédentes, on nous suggère ici des adresses. C'est celle qu'on va utiliser pour créer notre table d'adresses dans Factory.io. Donc, moi, c'est sûr que je vais créer les adresses. Bon, ils sont écrits en anglais. Je vais les créer en anglais. La raison étant que c'est toujours plus facile établir la correspondance entre notre table de données TIA Portal et celle-ci. Évidemment, Factory.io n'utilise que l'adresse alphanumérique pour établir la correspondance et non le symbole. Donc, techniquement, on pourrait, dans la table des variables, venir inscrire une variable avec un nom différent de celui qu'on voit suggéré ici. Mais je le suggère pas, ça peut être mélangeant parfois, peut-être pas dans un petit projet comme celui-là, mais quand on va travailler avec des projets avec un peu plus d'adresses, donc ça peut porter à confusion. Donc pour les besoins de la cohérence, on va garder à peu près les mêmes noms tant que possible dans notre table de données. Donc là, je travaillerai pas en écran partagé parce qu'en fait, la table de... En fait, Factory.io, quand on le réduit, a tendance à venir cacher, en fait, l'intégralité ici de ce qu'on voit. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, on va naviguer à tour de rôle à travers les deux fenêtres dans la capsule. Donc, ma première adresse que je vais venir créer va s'intituler Fill, et je vais ajouter PB pour Push Button. PB, en fait, c'est une appellation standardisée sur les plans électriques
Malheureusement, il n'y a pas de standard français, ce n'est que des standards internationaux anglais. Donc, on va l'utiliser. Donc, fill PB. Donc, j'ai utilisé un nom légèrement différent de celle qu'on voit ici. Donc, lui, il l'a tout simplement appelé fill, mais je sais que fill correspond à la commande bouton poussoir sur mon panneau de commande. Même chose, discharge ici correspond à ma commande bouton poussoir pour la vidange. Et lui ici, c'est une entrée qui s'est fait rajouter. C'est tout simplement en fait une entrée de communication qui sert à confirmer que ma simulation est en mode d'exécution sur Factory.io. Donc, on va utiliser fill PB va correspondre à fill ici. Donc, par défaut, on me donne toujours une adresse booléenne i0.0. Donc, on me donne toujours la première adresse de ma première carte d'entrée, ce qui est bon. Donc, on n'a rien besoin de changer ici. Donc, seconde adresse, on va l'appeler discharge PB. Et là, regardez, je vais juste cliquer à gauche, à l'extérieur, automatiquement type de données et l'adresse suivante. Donc, c'est assez simple. TIA Portal nous simplifie un petit peu la vie. Donc, ce qui est le plus rapide, dans le fond, c'est de créer des symboles et tout simplement défiler comme ça. Donc, c'est quand on a des grandes tables d'adresse, c'est beaucoup plus simple de faire tous les entrées, ensuite tous les sorties, etc. Donc, ça nous crée des adresses une à la suite de l'autre. Ça nous évite de, à chaque fois, d'aller naviguer dans les menus, type de données, adresse, etc. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, je dis tout simplement que en faisant cette manipulation-là, on diminue le nombre de manipulations qu'on a à faire quand on crée notre table d'adresse. Donc, dernière adresse d'entrée qu'on va créer, on va garder Factory.io running. OK, je peux pas l'inscrire exactement pareil qu'on voit ici dans la table, tout simplement parce que il prend pas les espaces, donc je fais une barre en bas, puis il prend pas les caractères spéciaux comme les barres obliques, etc. Donc Factory.io running, je garde quand même l'essence et je clique à l'extérieur, donc l'adresse est créée. Donc maintenant, on tombe dans la table des sorties, donc les adresses de sortie. Si on va voir la première, fill valve. Donc, ça correspond à la vanne de remplissage. Fill pour remplissage, valve pour la vanne du réservoir. Donc, là ici, c'est sûr, dès que je vais cliquer, regardez bien, je vais faire la même chose. Là, ça marcherait pas, hein. Donc, on a une adresse, c'est booléen, le type de données fonctionne. Le problème, c'est que on tombe dans l'adresse i0.3, donc c'est une suggestion automatique. Là, ici, il faut venir cliquer une fois. On va venir changer i pour q, qui représente les types d'adresses sorties. On va garder le 0, et si on regarde bien, c'est Q0.0, donc on va venir choisir le numéro du bit, on va changer 3 pour 0. On clique sur la petite flèche verte et c'est changé. Ensuite, les autres vont s'aligner automatiquement. Donc, la seconde adresse, si je viens voir, on a filling. Bon, qu'est-ce que c'est filling? Je vais rajouter, on va appeler ça filling, en fait, LT pour lamp. Okay, c'est une abréviation encore standard électrique. Donc, c'est la lampe témoin qui indique que mon réservoir est en processus de remplissage. Je clique à l'extérieur et là, voyez-vous, automatiquement, ça me génère Q0.1, donc la sortie suivante. Donc, ensuite, rapidement, on a discharge valve à la sortie 2 et discharging à la sortie 3. Donc, discharge valve. Ici. Ensuite, discharging qui correspond
on va rajouter encore une fois LT, qui correspond à une lampe témoin qui dit que le réservoir est en processus de vidange. Donc, automatiquement, on a généré tous nos adresses dans notre table de données. Et on va être prête par la suite, dans les capsules futures, à utiliser cette table de données-là dans des exercices de programmation. Donc, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous remercie. À la prochaine.